Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Alors c'est la maladie du jour évidemment, puisqu'on est en alerte rouge pollen depuis hier sur presque la moitié de la France. Ça ne fait que commencer, vous allez le voir, sur le front des allergies, puisque les graminées, les herbacées arrivent elles aussi. Ça va être beaucoup mieux. D'ailleurs, écoutez-vous dans la rue tout à l'heure. La gorge qui pique, difficulté à respirer, sinusite, enfin la totale quoi. C'est infernal, tous les ans. Ça commence par la gorge, au bout des lèvres qui sèchent, et quand ça va trop loin, c'est les yeux qui commencent à gratter. Je me suis réveillé avec les yeux collés, j'éternue de temps en temps, et ouais, vraiment les yeux en fait, et le nez un peu pris quoi, des petits rhumes printaniers. Pierre Cordet, vous êtes allergologue, auteur du livre noir des allergies, c'est votre dernier livre à l'Archipel. On va en parler avec vous bien évidemment au 39 21. N'hésitez pas à appeler le standard pour me raconter comment vous gérez tout ça, parce que ça se prévient aussi l'allergie, et ça c'est un des sujets qu'on va aborder ce soir. Et puis on a demandé à Benjamin Lévesque et à Christine Peña de la rédaction de nous accompagner pour parler santé et météo, parce que ça joue là aussi bien évidemment, et je pense notamment à la météo et aux températures qu'on a en ce moment. Christine. Pierre Cordet d'abord, vous mesurez les conséquences, vous, de l'alerte rouge dans votre cabinet ? Nous, on est les premiers, on est des sentinelles, on est des médecins sentinelles, parce que dès que les patients sont gênés et qui savent qu'ils sont allergiques au pollen, je parle de patients qu'on a déjà vu l'année précédente ou les années, donc ils appellent tout de suite, ou ils sont gênés immédiatement. Par exemple, moi j'ai vu un patient début janvier, il était gêné avec les noisetiers depuis fin décembre, avec les pollens de noisetier, parce qu'on avait une douceur à ce moment-là. Et avant qu'on sache vraiment qu'il y a des pollens, on a ces patients qui sont gênés avant les résultats des c'est les lanceurs d'alerte de l'allergie, d'une certaine manière. Tout à fait. Mais là, en ce moment, ça fait déjà 8-10 jours, qu'on voit monter en puissance les gens qui sont gênés. Et puis depuis quelques jours, là, c'est la folie. Il n'y a que des gens allergiques, d'ailleurs, qui viennent vous voir ? Je suis allergologue, moi. Oui, ça m'a pas échappé. Oui. Mais, pour le coup, c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais il y a 20% de Français allergiques. On dit un Français sur 5 en général. Environ, facile. Il y a beaucoup plus de gens que ça qui se plaignent en ce moment d'avoir les yeux qui piquent. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que ces allergies au pollen vont aussi toucher parfois des gens qui n'avaient pas de terrain d'allergie. Parce qu'en ce moment, on a une concentration absolument inouïe de pollen de bouleau. Parlons des bouleaux pour le nord de la Loire, qui fait que ces concentrations forment une véritable pollution biologique, pas chimique, biologique, qui va même toucher des gens qui n'avaient jamais eu d'allergie, et des gens parfois âgés 60, 70 ans, voire plus. Donc le pollen, c'est une pollution à haute dose. À haute dose, c'est intéressant, une pollution comme biologique. Ça. Oui, j'ai compris, naturelle. Ah oui, naturelle. Enfin, ça vient quand même nous perturber, nous bousculer. Quand il y a des pics, attention, il y a des pics importants comme ceux qu'on est en train de connaître. Benjamin Lévesque, vous avez regardé pour nous, pour Europe 1, les fronts. Les fronts. On en est où là, par exemple ? Le pire en ce moment, c'est dans toute la partie nord, l'Île-de-France, la Normandie, le centre, tout l'est jusqu'à Lyon, Grenoble. C'est les alertes rouges au pollen de bouleau, vous l'avez dit. Et le bouleau, on en trouve partout parce que c'est un arbre qui est planté, qui est esthétiquement beau, le tronc blanc, un arbre plutôt élégant. Donc on en trouve partout dans les villes, les parcs. Sauf que le problème, c'est que c'est extrêmement allergisant. C'est le plus fort, c'est le 5. C'est le pire d'Europe. Sur une échelle de 0 à 5, c'est le pouvoir allergisant le plus fort. Ouais, il suffit de quelques grains pour tout de suite souffrir. Tout à fait. Et ça commence fin mars jusqu'à fin avril à peu près. Sauf cette année où c'était un petit peu en retard puisqu'il faisait mauvais, c'est pour ça, c'est pour cette raison. Température très basse. Très basse, la pluie, voilà, et puis ces pollens étaient plaqués au sol, n'attendaient qu'une chose, c'est 2 ou 3 jours de beau temps pour exploser. Ça, c'était tombé en fait. Ils étaient pour certains tombés, pour certains encore aux arbres, mais ils attendaient de toute façon, entre guillemets, 2-3 jours de beau temps d'affilée. Alors Benjamin, vous m'avez dit front nord. Ça c'est pour le nord. Le sud, ça arrive, ça c'est les platanes et les cyprès. Mais c'est juste c'est tout ce qui est platane et cyprès, ça arrive. Là aussi on en retrouve dans les grandes villes type Avignon, Nîmes, Marseille, Toulouse, Montpellier. Arbres aussi souvent plantés parce que très résistants et qui demandent très peu d'entretien. C'est moins allergisant que le bouleau, mais ça libère beaucoup plus de pollen. Alors la bonne nouvelle, à confirmer, mais c'est que ça dure 1 semaine, 10 jours, pas plus. Les cyprès, alors c'est plus compliqué que ça, parce que ça commence très très tôt, les cyprès. Ça commence des fois en décembre ou en janvier, dans le sud, puisque c'est essentiellement dans le sud. Et puis là, ils sont en fin de floraison, les cyprès. Et là, pour la suite, c'est quoi ? Graminées, herbacées ? Pour la suite, dans le sud, là, ça va être à mon avis dans les 3 jours. Assez vite, c'est les graminées, à cause du beau temps aussi qui est attendu dans l'air Christine Peña. va tondre. Voilà, c'est des très beaux week-ends estivaux. Alors c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, évidemment, le beau temps, la chaleur a un impact sur l'allergie ? La chaleur, la
pollution, oui, bien sûr. Le bien fait sûr. qu'on soit dehors, Christine, vous avez raison. Exactement, oui. Et puis on veut profiter de ces... Et oui, voilà. Puis les températures, là, on est vraiment on va rentrer dans un pic de chaleur, des pics qui vont être beaucoup plus élevés que les pics d'été, et sur une longue période, week-end compris. On a une carte de vigilance, je voulais vous le dire, hein, le RNSA. On le retrouve sur Internet. Elle est dite une carte de vigilance au pollen. Donc là, on a vraiment toute. Et pour l'instant, vous avez une visibilité à combien sur le beau temps d'ailleurs? Parce que le beau temps me booste jusqu'à l'allergie. dimanche compris. D'accord. Lundi, on a une petite perturbation qui va traverser le pays au nord de la France, mais en fait, ça se poursuit la semaine Docteur prochaine. Ordet. Et puis au nord de la Loire, on a connu quand même des périodes absolument catastrophiques depuis 2 mois. Et là, Qui ont retardé Et puis la les gens ont végétation. envie de sortir, quoi. C'est normal. Donc du coup, ils vont pique-niquer, et ceux qui sont allergiques, ils sont complètement au contact des pollens. Pardonnez-moi, quand je suis allergique, quand ça me pique, je tombe pas mon gazon? Bah, il faut mieux éviter. Je vais pas me balader en forêt. Il faut mieux éviter quand il y a des pics, ou en tout cas, vous pouvez aller vous balader en forêt, mais vous mettez un chapeau. Ou vous mettez une Pourquoi casquette je mets un chapeau? parce que vous protégez vos cheveux. Oui. Et moi, ça va encore. Ça évite qu'il y ait trop de pollen qui viennent sur les cheveux, qui la nuit se déposent sur l'oreiller. Et il faut se rincer les cheveux le soir, parce que du coup, vous accumulez plein de pollen dans les cheveux, la nuit se dépose sur Mais l'oreiller. j'évite de tondre mon gazon parce que ça oui, va. parce que vous ça volatilise. volatilise. Bien sûr, et puis vous les prenez au niveau du nez, des yeux. Et je veux dire, enfin, quelque chose d'important, c'est que ces pollens de bouleau, en tout cas, sont de tout petits pollens qui ont la particularité de descendre très facilement dans les bronches et les petites bronches et de déclencher de l'asthme. Donc il y a beaucoup de gens qui toussent en ce moment qui ne savent pas que c'est de l'asthme. On marque une petite pause là-dessus. On va accueillir évidemment ceux qui nous appellent en ce moment au 3921. Nombreux, on l'imaginait bien, hein, David notamment, qui a 40 ans, qui habite Paris, qui souffre beaucoup et qui nous racontera ça. Et puis on se demandera si on est allergique ou si on le devient. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Comment on se protège des allergies? Qu'est-ce qu'on fait en pleine alerte rouge pollen? Et encore une fois, on est pollen, on sera graminé, on sera herbacé. Et puis il y a la pollution avec la chaleur ensuite. Exactement, Qui va venir nous gratouiller en plus. Christine Peña, vous avez reconnu sa voix, vous la connaissez bien. Benjamin Lévesque également du service santé d'Europe 1. Et l'allergologue Pierry Cordet qui est avec nous ce soir pour répondre évidemment à toutes vos questions ou à vos interrogations. Bonsoir David. Bonsoir. Vous nous appelez de Paris, vous nous avez appelé au 3921 tout à l'heure. C'est rude là visiblement pour vous en ce moment, hein? Ah oui, là c'est une période très pénible pour les allergiques comme nous. Il se passe quoi? Qu'est-ce que vous faites et comment vous réagissez? Alors, c'est dès le matin, hein, dès que vous sortez, vous avez les yeux larmoyants, vous avez, pour ma part, de l'asthme également en ce moment. J'ai eu le malheur ce midi d'aller déjeuner dans un parc. Voilà, cet après-midi, ça a été juste horrible. Les yeux qui démangent, voilà, la gorge qui pique, le nez qui coule, tout, voilà. Donc vous évitez les parcs dans ces périodes-là, vous le savez déjà, vous l'anticipez, l'arrivée de l'allergie, vous? Oui, j'anticipe. Là, voilà, ça s'est fait ce midi, mais j'évite d'aller dans des parcs où il y a beaucoup d'arbres. Et puis, sinon, je porte une casquette ou un chapeau pour éviter, que ça parte dans mes cheveux la journée. Ça, c'est les bons conseils de Pierry Cordet nous donnait juste avant la pause. C'est les conseils de base. Il fait ce qu'il faut, là, David. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Oui, il peut aussi se rincer les cheveux le soir, si vous en avez, pour éviter. Il dit ça, Pierry Cordet, parce qu'on a les cheveux courts, lui et moi. Et puis éviter quand vous roulez en voiture, de trop ouvrir la fenêtre, hein, parce que du coup les pollens vont arriver directement. Ça se prévient, docteur Ordet, l'allergie? Oui, bien sûr, l'arrivée de l'allergie. Pour David qui dit je suis allergique depuis 20 ans, par exemple. Oui, ça se prévient. Il y a des traitements qui fonctionnent très très bien. Il y a des traitements de fond, comme on dit. Alors il y a plusieurs types de traitements. Il y a déjà calmer et prévenir. C'est-à-dire que nous, on savait que ça allait exploser. Donc les patients qui sont sérieux, qui ont été gênés l'année précédente, dont on a fait le diagnostic, on les a revus dans l'hiver pour prévenir ce qui va se passer. Pour certains, on a envisagé une désensibilisation, donc ils ont pris 4 mois d'un traitement de petites gouttes qu'on fait fondre sous la langue, donc ça les aide beaucoup. Pour d'autres, on prescrit des antihistaminiques, des traitements pour les yeux, voilà, et on n'attend pas que les premiers signes arrivent, parce que quand les patients sont gênés... Et ça amoindrit vraiment bien sûr, la crise allergique. On est en crise allergique là d'ailleurs, on peut dire crise? Oui. On est en pic de pollen. Donc le traitement de fond amoindrit vraiment la crise. Vraiment,
alors le traitement de fond qui concerne la désensibilisation, moi j'ai de nombreux patients qui sont améliorés de 60-70%. Alors 100% ça n'existe pas, il ne faut pas leurrer les gens. Désolé, David. Mais on améliore, et puis surtout on évite que ça s'aggrave, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces pollens viennent sur les bronches et vont entraîner de l'asthme. Donc il y a une année où on a juste la rhinite, la conjonctivite, puis progressivement année après année, il y a l'asthme qui apparaît, et puis aussi un des symptômes que les gens ne maîtrisent pas forcément et n'arrivent pas à identifier, c'est qu'ils ont la barre, ils sont épuisés. Ça se voit pas, donc leur entourage se moque un peu, et ils sont épuisés pendant 15 jours, un mois, s'ils sont allergiques aux graminées. Et ça, c'est le pollen, par exemple. Et ça peut être le pollen, bien sûr. Ouais. Ça peut être le pollen. Bonsoir Anthony. Anthony nous appelle de Guimillot. Je crois que vous êtes pharmacien de formation, Anthony, ou même de métier d'ailleurs. Bonsoir à vous. Oui, exactement. Oui. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors moi, je suis allergique au pollen de graminées, mais pas à ceux de Titi. Titi graminées, vous l'avez. Bon. Titi graminées, c'est bien, oui. Elle est bien celle-là. Ouais, je trouve. Ouais. Et donc, moi, je suis pharmacien et allergique. Alors moi, j'ai une petite astuce pour les patients qui vont être en crise en ce moment. Ouais. C'est difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement chez un médecin généraliste, donc soigner rapidement. Il faut savoir que nous, en pharmacie, on a exactement les mêmes produits que le médecin peut prescrire. C'est-à-dire alors, le médecin prescrit souvent des boîtes de 15 ou 30 comprimés. Bon, je ne sais pas si on cite les molécules, enfin, le pharmacien connaît tout ça. Les antihistaminiques, oui. Voilà, c'est ça, ouais, les bastines, l'acétyrésine, etc. Eh bien, nous avons des formats en 7 comprimés que vous trouvez dans toutes les pharmacies de France, ainsi que des sprays anti-inflammatoires à base de Veclomethasone pour les connaisseurs. Donc sans ordonnance. Oui, tout à fait. Exactement, ouais. Pour une dizaine d'euros, vous êtes soigné tout de suite comme si vous aviez été chez le médecin, et ça permet de prendre rendez-vous. Voilà, alors c'est très important ce que vous venez de dire, parce que ce qu'on vend en pharmacie, en fait, c'est des doses courtes, c'est des périodes courtes de soins. De boîtes de 7, je crois, ou 14. Le temps, c'est ce que disait Anthony. Voilà, le temps de prendre rendez-vous chez son médecin. Ça peut dépanner. Il faut avoir une petite aide du pharmacien si les patients n'ont pas vu leur médecin avant ou l'année précédente quand même, parce qu'il y a un minimum de choses à savoir, mais ça peut dépanner effectivement. Merci du tuyau Anthony, on le prend, on prend tous les tuyaux là-dessus. Je voudrais Benjamin qu'on évoque les graminées et les herbacées. D'abord, c'est quoi l'allergie aux herbacées? Alors les herbacées, ce sont toutes les petites herbes, on en retrouve vraiment partout, c'est les champs, c'est les ronds-points, etc. Donc c'est à la fois dit rhume des foins, c'est une allergie au pollen de graminées en général, mais c'est à peu près. D'accord. C'est proche, graminées, herbacées, voilà, mais il y a tellement d'espèces différentes que... Et on continue à les planter. Et on continue à planter, bien sûr, parce que ça fait 20 ans, 30 ans que vous avez identifié. On a identifié les arbres les plus allergisants, on a identifié les espèces, et alors il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans les services, dans les collectivités, il y a beaucoup de progrès, mais c'est encore long, ça traîne. Et puis alors, on essaye d'avoir un étiquetage dans les endroits où on vend des plantes, d'obtenir l'étiquetage des plantes les plus allergisantes. Mais on n'y arrive pas, il y a du lobbying, c'est très compliqué. C'est intéressant parce qu'on a réussi avec le sucre, on est en train de réussir avec la matière grasse, mais on n'y arrive pas avec l'allergie encore. Les allergies, tout le monde s'en fout, donc c'est vrai que pas tout à fait, je peux vous dire. Oui, non, pas plus tout à fait. Si Jean juge au 39-21 ce soir. Non, je parle de... Oui, je comprends. On est allergique ou on le devient? Alors, il y a tous les cas de figure. Oui. Quand on est tout petit, par exemple, on dit qu'il ne faut pas donner d'œufs, de lait, de fruits à coque, même de fraises aux tout petits. C'est fini. On peut leur donner. Voilà. On peut leur donner. On n'exclut plus parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait encore aggraver davantage. Donc aujourd'hui, on n'exclut plus. Mais là, c'est une autre discussion. C'est un peu plus complexe. Par contre, il y a des terrains, il y a des gens qui naissent avec un terrain, et ce terrain ne va pas forcément se développer immédiatement. Il peut se développer enfant, à 20 ans, 30 ans, 50 ou 60 ans, en fonction de l'exposition aux allergènes. On peut ne pas avoir été allergique, oui, tout à fait, pendant 50 ans, et tout d'un coup, et voilà, à l'occasion par exemple d'un pic de pollen absolument incroyable. Donc c'est le terrain. Et puis, ce qu'on observe maintenant, depuis déjà de nombreuses années, c'est ces allergies vont aussi toucher des gens qui n'ont pas de terrain allergique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 25-30% de la population. À cause de quoi, la pollution ? À cause de nombreux facteurs. La pollution est un des facteurs. D'accord. C'est multifactoriel, comme on dit dans votre métier. Merci, c'est passionnant. C'était l'allergologue Pierre Cordet, dont vous pouvez lire le livre, qui s'appelle Le Livre noir des allergies à l'archipel. Je voudrais juste dire un dernier mot, Benjamin Lévesque, de la désensibilisation, parce que je crois que la désensibilisation, c'est en train d'être déremboursée. C'est-à-dire que c'était jusque-là remboursé à combien ? Ça fait l'actualité. Alors en fait, dans la désensibilisation, vous avez les comprimés qui sont remboursés par l'assurance maladie à hauteur de 15%, et puis vous avez le traitement en gouttes qui, lui, remboursé à 65%.
pour tout le monde. Pour tout le monde, mais la Haute Autorité de Santé cette semaine a analysé, a dit voilà, ces gouttes ne sont pas plus efficaces que les comprimés, donc il n'y a aucune raison pour qu'elles soient mieux remboursées, et donc elle veut aligner à 15%. Ce qui va faire que des millions d'allergiques pourront plus être soignés, parce que certaines mutuelles ne prennent pas en charge, et c'est une catastrophe. Mais nous, on se mobilise, parce que faut savoir, ce que j'avais dit tout à l'heure, que les gens qui ont une rhinite allergique toute banale peuvent avoir un asthme après. Et quand on a un asthme, ça coûte très cher aussi, pour la santé et pour l'économie. Merci Pierre Cordet, allergologue. Merci Benjamin Lévesque et Christine Peña, évidemment, qu'on retrouve sur l'antenne d'Europe 1, et Benjamin certainement pour nous en reparler demain matin dans la matinale de Patrick Cohen. On marque une petite pause là-dessus, et puis c'est l'heure du monde dans votre radio avec Virginie Salmen. Europe 1.